Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne de MFR, sur cette plateforme dans laquelle la MFR ASEN essaie de présenter en fait de façon grand public certaines informations et ces informations sont traitées de façon plus détaillée, de façon plus pertinente et plus structurée lors de nos réunions associatives, lors de nos réunions en interne pour tous les membres de l'association. Alors aujourd'hui, nous allons présenter un peu de façon succincte la création de la richesse et les problèmes que résolvent les problèmes qui sont rencontrés par les gens qui viennent vers nous et comment nous donnons des solutions à ces problèmes-là. En fait, il est important de comprendre que 95%, d'après ce qu'ils ont dit, les statistiques, nous parlons de façon détaillée lors de nos présentations en interne dans la MFR, dans les réunions internes, avec des graphiques et des données plus pertinentes. Ici, de façon succincte, il est important de comprendre que 80 à 85 à 95% des richesses sont généralement détenues par une branche de personnes, par une poignée de personnes. Et sur Terre, il savait que 90% des richesses sont détenues par 10% de personnes. Et encore, lorsqu'on s'en va de façon plus structurée, on se rend compte que c'est 1% des êtres humains. Donc, on voit l'ensemble des milliardaires sur Terre, ils retiennent près de 80% des ressources sur Terre. Et même les ressources naturelles passent toujours par leur crible. Et c'est très important de comprendre en réalité que pourquoi est-ce qu'ils détiennent cela. C'est très important. Nous détaillons cela dans nos réunions en interne, mais il est important d'avoir l'idée générale. L'idée générale, c'est quoi? C'est de savoir que la richesse se crée à travers le travail et la transformation des biens et des services pour combler les besoins des autres. Ça veut dire lorsqu'on est capable de fournir à quelqu'un un bien ou un service pour résoudre son besoin, en retour, cette personne-là va te donner aussi un bien ou une autre richesse pour fournir aussi ton besoin. Et généralement, le bien le plus de compensation le plus rapide, c'est de l'argent. Ça veut dire, si tu résous les problèmes de quelqu'un ou si tu lui donnes quelque chose qui est important ou quelque chose qui va résoudre ses problèmes, en retour, cette personne-là te donnerait volontiers son argent. Et pour ça, donc, il est important de comprendre qu'il ne suffit, pour créer de la richesse, il ne faut pas seulement travailler, mais il faut travailler de façon intelligente. Il faut travailler en comprenant comment est-ce que les biens circulent. Et c'est ça justement la particularité parce que les richesses ne sont pas entre les mains des plus grands travailleurs, non. C'est entre les mains des gens qui comprennent le plus comment les biens circulent. Et c'est pour ça justement que nous avons ces cours en interne dans l'association pour expliquer justement la circulation des biens entre les êtres humains. Et ce sont ces aspects-là qui permettent justement à la fin de cette formation-là, à chaque fois, que chaque personne et chaque membre de l'association puisse aller faire ce qu'il fait souvent, mais en ayant une vision totalement différente. Parce que c'est l'information, en fait, qui crée la différence. Ce n'est pas le fait de travailler dur qui crée la différence. Parce que là, le monde n'appartient pas à ceux qui se réveillent tôt, contrairement à ce qu'on dit. C'est une manière de parler, mais si le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt, c'est qu'on pourrait dire que ceux qui ne dorment pas alors ont encore toute chose. Non, si tu te réveilles tôt, si tu te réveilles tôt et tu dors tard, ce n'est pas ça qui garantit en fait que tu comprends comment circule la richesse. Donc c'est très important de comprendre qu'il est important d'avoir la bonne information. Lorsqu'on a la bonne information, on peut l'utiliser de façon plus efficace pour résoudre de façon plus concrète les problèmes les uns et les autres. Donc, à la MFA, il ne s'agit pas seulement de former à fabriquer et à créer de la richesse, mais il faut aussi nous formons aussi à comprendre le marché, à comprendre la société, à comprendre les mécanismes de création des richesses et les leviers qui permettent d'augmenter et de multiplier, par exemple, nos ressources. Et un des leviers, par exemple, que nous avons et que nous détaillons dans nos formations, et de façon succincte, nous pouvons dire, c'est le réseau. Il est important de savoir qu'une personne peut aller vite, mais ensemble, on part toujours plus loin. Très important. Deuxièmement, il est important de comprendre que la bonne connaissance a plus de valeur que le capital.
Ça veut dire qu'il y a une personne qui, à un moment donné, tu vas lui donner 1 milliard parce que la personne va juste penser qu'il suffit d'avoir de l'argent pour fructifier, pour créer de la richesse. Cette personne-là va investir, et à la fin, on va se rendre compte que cette personne-là tombe en faillite. Et une autre personne qui va avoir 1 milliard, qui va investir, et même si la personne arrive à perdre par accident ces 1 milliard, après un laps de temps, vous allez voir que cette personne-là est partie de 10 000 à 50 000, de 50 000 à 500 000, 500 000 à 1 million, ainsi de suite, jusqu'à il a encore fait le milliard. Et cette personne-là, parce que cette personne connaît exactement ces mécanismes-là, même si cette personne-là perd tout ce qu'elle a, elle va toujours se retrouver encore en train de reconstituer ce qu'elle avait comme argent. C'est même pas que ces deux-là travaillent l'un plus que l'autre, c'est juste que les deux ont des informations et des compréhensions totalement différentes. Et c'est important de voir que c'est ce que nous appuyons avant nos formations professionnelles, d'abord de donner ces informations-là, parce qu'il est très très important de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a tellement de personnes qui vendent des produits, tellement de personnes qui font de l'agriculture, tellement de personnes qui font de l'élevage. Mais pourquoi est-ce que avec toutes ces personnes-là, on n'arrive pas à avoir de la plus-value et de très rares personnes arrivent à s'en sortir? Au début, ils s'en sortent, mais on a l'impression que ça va. Mais après quelques temps, on cherche de leurs nouvelles, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce que justement, il y a des réalités du marché auxquelles elles font face. Et ces réalités-là n'ont pas pitié. Ils ne s'en sortent que ceux qui sont dans un réseau et dans un système qui permet qu'on puisse en réalité gagner ensemble. Parce que lorsqu'on veut aller seul, on peut bien y aller, mais on ne part pas très très loin. Il est très important aussi lorsqu'on fait des produits, de comprendre que ces produits-là ne doivent pas cheminer déjà comme ceux qui sont sur le marché. On ne peut pas arriver sur le marché, par exemple, et on pense qu'on va créer des choses, des manières de faire, sans avoir étudié ce qui se fait déjà sur le marché. Et ces études-là, ce sont des travaux que nous faisons en association, par des professionnels, par des experts et par des partages d'expériences qui permettent à la fin de changer radicalement la manière de faire des uns et des autres. Et nous allons directement donc, après cela, comprendre que secondairement, il est important de se poser la question, à la MFR ASEN, pourquoi est-ce que je devrais y assister? Quel est le problème résolu? Pourquoi je dois aller dans une association pour créer de la richesse? Pourquoi je ne dois pas moi-même aller payer des centaines de milliers me former et faire moi-même? Pourquoi je ne dois pas moi-même chercher mon capital et me lancer et ainsi de suite? Il est important de comprendre que nous solutionnons dans notre réseau le problème de revenus primaires ou secondaires. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on travaille, quel que soit ce qu'on fait, ce qu'on a comme travail, il est important de comprendre que le salarié est une personne qui a un avantage, mais le salarié est à 1 mois du chômage. Généralement, c'est ça. Le salarié est une personne qui vit, mais à 1 mois du chômage. Parce que pendant ces 1 mois-là, on ne sait pas, tout peut arriver. Par contre, l'entrepreneur, le membre associatif de la MFR ASEN, a 1, 2, 3 AGR, activités génératrices de revenus, dans laquelle il est soit cofondateur, soit actionnaire, soit participant, soit consultant. Et ces 3 activités-là génèrent de la ressource, qu'il soit en train de travailler, qu'il soit en train de dormir ou qu'il soit en train de faire autre chose. Voilà donc déjà premièrement les activités génératrices de revenus que nous structurons dans notre association permettent en fait de compléter les revenus des uns et des autres. Il y a certaines personnes pour lesquelles ces revenus sont primaires pour elles. Donc, elles ne vivent qu'en se basant sur les activités de l'AGR. Il y a d'autres personnes qui participent à l'activité de l'AGR juste en tant qu'investisseur ou en tant que consultant ou en tant que peut-être vendeur ou en tant que, donc momentanément. Et ça fait que la personne peut toujours continuer à aller faire ses activités. C'est très important de comprendre cela. Et la deuxième chose, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est que dans le réseau qu'on s'en sort. Ce n'est que dans le réseau qu'on peut avoir les meilleurs fournisseurs. Ce n'est que dans le réseau qu'on peut avoir déjà la chose la plus importante, les meilleures informations. Ce n'est que dans le réseau qu'on peut avoir les meilleures compétences.
Ça veut dire dans la MFA, nous avons l'avantage que lorsqu'on veut faire quelque chose, on sait déjà que nous avons des professionnels en telle chose qui vont nous faire ça à des coûts extrêmement compétitifs. On sait déjà que nous avons des professionnels qui vont nous donner la bonne information à des cours compétitifs, qui vont nous former à des cours compétitifs et qui vont nous transmettre peut-être de l'expérience à des cours compétitifs. Voilà déjà donc une autre plus-value extrêmement importante qu'apporte notre association à ses membres. Ça veut dire, si je veux construire une maison, nous avons déjà un maçon un ingénieur, un concepteur qui va le faire à des cours compétitifs. Nous avons un infographe qui va faire les maquettes à des cours compétitifs, un peintre qui va faire, un serrurier qui va faire des choses, un chaudronnier qui va faire des choses à des cours compétitifs. Nous avons même un livreur de sable, des gravats et tous ces intrants-là à des cours extrêmement compétitifs. Alors, fort de cela, il est important donc de comprendre que le réseau a plus de valeur que l'unicité. Aller en réseau donne plus d'avantages que d'aller en unicité. Et il est important encore de comprendre que aujourd'hui, l'entrepreneuriat est tellement difficile que c'est important d'aller en groupe que d'aller seul. Lorsqu'on s'en va seul, on va nous faire croire qu'en étant seul, en réalité, personne ne peut s'en sortir seul. Même ceux qu'on met leur nom comme principal nom dans une entreprise, que c'est leur entreprise, en fait, ils ne vont pas seuls. Et Elon Musk, qu'on dit que c'est l'homme le plus riche du monde, tous ces gens qu'on dit, en fait, ils ne sont pas en réalité les personnes, ils sont juste la face de l'iceberg. Il y a des actionnaires, des millions d'actionnaires dans ces entreprises-là, chez Microsoft, dans les entreprises au Cameroun même, où on peut se rendre compte qu'on pense que c'est une personne, mais c'est un ensemble de personnes. Donc, c'est toujours en allant ensemble qu'on peut aller plus loin. Donc, nous sommes en réalité un agrégat de personnes et de compétences qui facilite la PSC en termes d'information, en termes de logistique, en termes de ressources humaines. Et c'est important de comprendre cela. Et finalement, nous rappelons toujours lors de nos formations pour les nouvelles personnes, pour adhérer à notre MFR, à notre association, c'est simple. 15 000 francs pour les adultes, 10 000 francs pour les jeunes qui peuvent garantir soit une carte d'écolier, soit une carte d'étudiant. Et la structuration de notre MFR permet que nous avons régulièrement pour les inscrits et pour les membres des formations gratuites qui permettent de booster régulièrement, mensuellement, les activités des uns et des autres. Nous avons des consultations gratuites pour augmenter la richesse. Parce que c'est que tous nos membres, plus ils augmentent leurs ressources, leurs richesses, plus nous allons plus loin, plus rapidement. Nous avons aussi des formations payantes qui se font à des coûts compétitifs pour les membres de l'association et pour les personnes externes à des coûts naturels. Donc, nous avons des formations techniques et professionnelles que nous offrons. Et il y a la capacité aussi pour les membres et les non-membres d'adhérer à des programmes de formation de 3 à 6 mois qui leur permettent à la fin d'avoir une compétence dans un domaine spécifique. Ça, c'est un programme. Parce qu'il y a des ateliers de formation, il y a des conférences de formation et il y a des programmes de formation sur long terme. Un atelier de formation peut prendre quelques heures, quelques jours. Une conférence peut être une conférence pour donner une information spécifique, une capacité spécifique selon un besoin de l'association. Et on peut avoir donc, on a des formations justement par alternance qui permettent après 3 mois de connaître un métier concret donné par un professionnel du métier. Et c'est important de comprendre que dans l'association aussi, on a des investisseurs, des gens qui, à un moment donné, on a des activités génératrices de revenus dans l'association et on divise en parts. Ça permet que quelqu'un peut dire oui, je vais venir, j'ai un agent qui chôme quelque part où je veux me faire des bénéfices. Voilà, on a une activité qu'on sait exactement qu'après tel nombre de temps, ça va rapporter telle somme. Et on lance l'activité, les gens viennent y mettre leur argent et à la fin, les bénéfices sont divisés au prorata de l'investissement. On a aussi, en plus de cela, des programmes de partenariat, souvent avec d'autres MFR, qui permettent qu'on puisse aller dans des autres MFR, dans d'autres villes, dans d'autres régions,
pour se former à de nouvelles compétences. Donc, nous avons à la MFA7, nous avons un réseau d'associations qui, dans les différents endroits, ont des spécificités. Il y a des MFA qui sont spécifiques dans l'agriculture, spécifiques dans l'élevage, spécifiques dans le digital, spécifiques dans l'industrie. De temps en temps, nous pouvons quitter du sud, aller au nord pour bénéficier de la compétence des autres. Nous pouvons quitter de l'est, aller à l'ouest pour bénéficier de la compétence des autres. Et ainsi de suite. D'autres avantages sont plus spécifiques et plus concrets, mais nous les transmettons lors de nos conférences. Donc, de façon externe, de façon publique, voilà ce que nous pouvons dire justement sur la création de richesses, les problèmes, les avantages et les solutions que nous vous offrons à la MFA. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail mfrelion@gmail.com ou à nous écrivant tout simplement ou à nous contactant régulièrement sur nos pages Facebook et par téléphone. Alors, merci et à bientôt.